Avec la leçon 54, nous sommes à nouveau rappelés au pouvoir de nos pensées. Nous sous-estimons notre pouvoir de penser. Nous sous-estimons à quoi nous pouvons arriver avec nos pensées. Et ce que nous faisons à travers nos pensées, nous sous-estimons ça. Je n'ai pas de pensées neutres. Des pensées neutres sont impossibles parce que toutes les pensées ont un pouvoir. Soit elles font un monde faux, soit qu'elles conduisent au monde réel. Et tu vois, ici, nous est dit que ça crée qu'ils font un monde faux ou ça nous conduise vers le monde réel. Qu'est-ce qu'est le monde faux? C'est le monde que nous voyons à travers nos yeux. Alors, le pouvoir de sur nos pensées est beaucoup plus grand que nous estimons. Nous croyons, par exemple, il y a un arbre qui est planté là et je rencontre cet arbre et que l'arbre peut m'influencer. Nous pensons que là, il y a un être humain qui est par hasard là et qui peut m'influencer. Mais rarement nous sommes dans une conscience évolue. Il y a peu de gens qui sont vraiment évolués et qui sont vraiment conscients que cet arbre est une pensée qui vient de mon esprit, ainsi que l'être humain, cette personne. Et je peux continuer à croire à cet arbre ou cette personne. C'est carrément mon monde faux, parce que cet arbre ou cette personne, je la considère comme limitée, ou j'abandonne mes pensées. Et si je suis disposée d'abandonner mes pensées avec la pratique du pardon, à ce moment-là, cette personne n'est plus quelqu'un qui pourrait me menacer ou effrayer. Et l'arbre ne peut plus être coupé, blessé ou abattu. L'arbre ne peut plus être brûlé. Et pour moi, ça a pris vraiment très longtemps d'accepter ceci, que le pouvoir de mes pensées crée tout ce que je vois. Avec mon histoire de manque, de pauvreté, de souffrance, de mon incapacité d'être en relation, comme je me suis jugée à l'époque, j'ai dû apprendre pour pouvoir survivre d'une façon plus ou moins ici. J'ai dû venir prendre ma responsabilité pour soit refuser ces mots ou de les ignorer, même en les lisant, et de les accepter comme la vérité. Je ne suis plus en conflit avec l'auteur de ce courant miracle. Chaque pensée font un monde faux ou soit un monde réel. Mais les pensées ne peuvent pas être sans effet. De même que le monde que je vois surgit de mes erreurs de pensée, de même le monde réel surgira de ma vue lorsque je laisserai mes erreurs être corrigées. Mes pensées ne peuvent pas être ni vraies ni fausses. Elles doivent être l'un ou l'autre. Ce que je vois me montre lesquelles elles sont. C'est très clairement formulé ici. Je t'invite aujourd'hui de lire
de lire vraiment très souvent cette leçon 54 et de vraiment l'intérioriser, de la sentir et de travailler et d'écrire ce qu'elle te dit et de commencer à réfléchir là-dessus pour que les leçons jusqu'à 1,50 et les révisions sont vraiment extrêmement valables pour moi. Ils sont vraiment très importants. Surtout les révisions, ça me démontre encore une fois, et je peux pas continuer comme jusqu'à maintenant. Les pensées que je pense jusqu'à présent, je ne peux plus continuer à les penser ainsi. Je ne veux plus y croire qu'une bombe nucléaire peut me blesser parce que un, un, un savant l'a trouvé et il l'a mis à disposition du monde collectif et il démontre le pouvoir de la bombe nucléaire, c'est le pouvoir de l'ego, il démontre le pouvoir de l'ego. Le pouvoir de penser, de démontrer le pouvoir des pensées. Si toi tu abandonnes et totalement abandonnes le pouvoir de la bombe nucléaire, elle n'aura plus d'effet. Ainsi que les effets du corona ou que les effets d'un autre virus ou la morsure de serpent et tout ce qui inclut les lois physiques. Nous avons fait ces lois physiques pour nous garder emprisonnés. Pour expérimenter le corps comme quelque chose qui peut être malade et qui peut être blessé. Le pouvoir de nos pensées qui en fait se passe inconsciemment, bien sûr. Et nous sommes ici dans cette éducation d'esprit pour reconnaître nos pensées inconscientes. Nous voulons reconnaître le rêveur qu'il utilise l'Esprit de Dieu pour créer un monde qui n'est pas réel. Pour que nous puissions reconnaître qui nous sommes véritablement. Je sais que ces mots semblent impossibles que je viens de dire. Mais ça ne fait rien. Quelqu'un doit le dire. Pour que nous soyons enfin secoués dans notre esprit endormi. Pour que nous commencions à se réveiller. Pour que nous commencions à reconnaître vraiment que les pensées neutres ne sont pas possibles parce que les pensées, ils ont un tel pouvoir. Soit ils font un monde faux, soit qu'ils me conduisent au monde réel. Ce que je vois me montre ce qu'ils sont, ces pensées. Si je vois un monde des choses de mort, un monde de mort ou d'abîme, c'est ce que je veux croire pour confirmer mon histoire en tant qu'être humain, mon existence en tant qu'être humain. Nous devons vraiment avoir ça clairement devant sur notre écran pour que nous pouvons évoluer. Autrement, nous continuons à traîner ainsi, disons ah oui, le monde est ainsi, oui, il y a des effets secondaires du vaccin ou du corona, et nous le croyons vraiment. Et bien sûr,
nous allons le voir et expérimenter. Les experts de l'illusion vont quand nous le confirmer. Et ils vont être idolâtrés comme des gourous et des saints, ceux qui nous confirment ça. Puis ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas vérifié leurs pensées, parce qu'ils ont pensé d'une façon simple. Ils sont laissés pousser dans une direction où ils croient qu'ils font quelque chose de bien. Ils influencent des millions de personnes avec leur discours sans savoir ce qu'ils font. Bien sûr, il peut le prouver scientifiquement, mais nous nous orientons plus après des preuves scientifiques. Nous tournons vers l'Esprit des dieux, nous nous orientons vers l'Esprit des dieux. Et nous abandonnons ce qui est vraiment faux pour enfin guérir, pour donner une nouvelle réponse au monde. Et si tu vois où il t'amène, ce cours, il t'amène beaucoup plus loin ce que tu estimes comme juste ou injuste. Il t'amène à la vérité. Et nous sommes obligés de regarder ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux. Si je vois dans mon monde de l'injustice, c'est parce que c'est dans mon esprit. Si je vois dans mon monde, dans mon scénario, des effets secondaires de la pandémie, c'est parce que c'est dans mon esprit. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout une réalité. C'est le monde faux. Et dans le monde des dieux, dans l'esprit pur, ça n'existe pas. Dieu ne connaît pas de limitation. Il ne peut pas connaître ça. Il y a des milliards de personnes qui peuvent se concentrer sur une chose et le confirmer. La bombe nucléaire tue. Rien tue. Sauf mes pensées qui croient à la mort. Le monde entier est l'effet de nos pensées qui ont un pouvoir illimité. Si toi et moi, nous changeons nos pensées, nous changeons aussi notre monde. Et l'esprit est la cause. Et que très peu se lèvent et se élèvent sur la matrix du désespoir, sur cette matrix du désespoir. Ils le font comme Jésus-Christ. Jésus le Christ. Ils commencent à douter leur pensée limitée et de les abandonner. Et Jésus nous invite, suis-moi. Il nous invite de le suivre. L'esprit est la cause et le monde est l'effet. Et puis ça a l'air, c'est une évidence, nous l'expérimentons exactement au contraire. Nous ne croyons pas à la cause qui est dans notre esprit. Nous voyons uniquement les effets et nous croyons les effets sont la cause. Et nous croyons qu'il y a des pouvoirs obscurs qui guident l'histoire du monde. Et après, nous inventons des histoires autour de ça et nous écrivons des livres intelligents concernant ça. Et nous croyons encore qu'il y a des tempêtes solaires qui peuvent nous menacer.
Et nous expliquons ça avec notre science physique. Et nous croyons encore à une fréquence Schumann qui peut me rendre malade ou qui peut me élever. Et après, on croit encore à de l'astrologie, qui a des passages de portail maintenant qui sont très actifs en ce moment. Et ça, nous devons aussi savoir. Mais maintenant, c'est encore plus que la mois passé. Mais quelle débilité! Nous croyons tous cette débilité. Et la question, est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu aimerais encore te laisser tellement influencer par le système de pensée égotique et répéter ce que des milliards d'autres personnes ont déjà dit, tout ce blabla? Tu n'es aucun de ces milliards de personnes, tu es le Christ. Et nous ne voulons plus comme victimes, nous voulons nous reconnaître comme le Christ. Et si nous nous tournons vers les enseignements de ce courant miracle, nous allons arriver avec douceur dans une autre connaissance. Ce que je te dis aujourd'hui, je n'ai pas pu formuler au début lorsque j'ai commencé le cours au miracle, et bien sûr je ne pouvais pas du tout le croire non plus. Avec le pardon, nous allons reconnaître ce qui est faux comme faux. Avec le pardon, nous nous rendons compte ce qui est faux n'a jamais existé. Comment tu te sens là? Où est ici la responsabilité? Elle se trouve où, la responsabilité? Est-ce qu'elle est toujours encore chez ton conjoint? Est-ce qu'elle est toujours encore chez tes politiciens que tu as créés? Est-ce qu'il est toujours encore aux symptômes de maladie que tu as créés? Est-ce que c'est toujours encore aux bombes nucléaires? Est-ce que c'est toujours encore est-ce que c'est encore toujours dans les systèmes politiques? Est-ce que c'est toujours encore chez les Rothschild, ou je ne sais pas ce qu'on s'est encore inventé? Où est le pouvoir? Où est le pouvoir? Elle est en toi. Uniquement en toi. Il n'y a pas des chemtrails qui peuvent te menacer. Il n'y a pas de maladies qui peuvent te menacer. Il n'y a rien qui peut te menacer, sauf, écoute bien, si tu veux, sauf si tu le veux comme ça, hein, exactement comme tu le veux, pour pouvoir te définir comme ce corps égotique, comme cet être égotique. Tu n'es pas un être humain égotique, tu es la vérité. Et tu essayes de te trouver dans ton labyrinthe, de t'en sortir dans ton labyrinthe, où il y a uniquement du chaos, où ici, il y a uniquement, dans ce labyrinthe, il y a uniquement les lois du chaos qui sont maîtres. Regarde autour de toi. Par exemple, si tu écoutes aujourd'hui les nouvelles, tu vas entendre ce qui s'est nouveau passé. C'est les lois du chaos. Les lois du chaos ne peuvent jamais amener la paix. Mais les lois de l'amour, les lois de la paix, qui répondent tout avec l'amour et qui regardent
qui veut regarder tout avec le regard du pardon, euh, il peut terminer ce chaos dans ton esprit. Il n'y a pas, il y a pas un chemin entre deux. Il n'y a vraiment pas un chemin entre deux. Il y a deux, il y a ce chemin-là, cette voie-là, où il y a la voie de l'ego. Il y a la voie du pardon, où il y a la voie de la peur. Et la peur, la peur fait fabrique tous à ce que tu veux croire. La peur, vraiment, va uniquement te montrer ce que tu veux encore et toujours maintenir dans ta croyance. C'est vrai, tu veux encore croire qu'il y a des animaux qui souffrent. Tu, tu veux encore croire qu'on les abat et qu'ils subissent des douleurs atroces et tu aimerais encore croire que la viande que tu manges est extrêmement nocive. Tu veux encore y croire que la maladie existe, n'est-ce pas? Qui entre nous aimerait vraiment s'élever sur cette paralysie mentale et mettre tout ça en question? D'exercer tout ça, d'exercer de vouloir abandonner ça. Qui entre nous veut ça? Qui veut aujourd'hui abandonner et se laisser guérir son esprit non guéri? Qui le veut véritablement? Qui est prêt d'observer ses pensées et enfin de l'accepter, les mettre en question et les donner au plus vite au Saint-Esprit et finalement chaque pensée? Car aucune pensée limitée a le droit d'être là à ce moment-là. Aucune pensée égotique devrait habiter ton esprit sans que tu le donnes au Saint-Esprit. À quel moment tu es prête à te dire j'ai plein la gueule? Depuis la nuit des temps, nous nous infligeons ceci. Et nous croyons que nous vivons ainsi. D'incarnation à l'excarnation et ainsi de suite, sans cesse. Surmonte maintenant ces éléments que tu as faits. Et vraiment, surmonte les menaces que toi tu as faites. Et ceci demande la pratique et la pratique. Mais vraiment la pratique. Et qui ne veut pas pratiquer, il aimerait rester tiède. Un petit vent tiède sur une mer pas trop agitée. Ah, ça va bien, ça va pas trop mal. Qui s'élève dans la tempête et qui dit « tais-toi ». Qui s'élève et qui dit « je suis le Christ » et puis il y croit. Donc, car autant que nous le croyons, nous commençons à arrêter le monde, le Saint-Esprit, dans l'enseignement intérieur, il peut pas dire ça. Il te demande de te suivre. Il te demande d'accepter les enseignements de l'amour totalement. D'évoluer. Et comme
Et comme tu peux constater, nous ne pouvons pas faire ça simplement pendant un week-end. Ça, ça ne se fait pas non plus en lisant un livre. Nous le faisons, ceci en, en pratiquant, en vraiment regardant nos thèmes que nous avons crus et que nous avons fabriqués et sous lesquels nous nous sommes rabaissés, qui nous sommes pris pour la victime. Uniquement comme ça, le changement peut arriver. Nous appelons là le changement, nous demandons un changement. Et de reprendre la responsabilité de nos pensées demande vraiment une grande honnêteté. Et maintenant, et maintenant, il y a encore quelque chose. Ça demande surtout du courage. Nous avons besoin de l'honnêteté et du courage. Et à ce moment-là, nous reprenons la responsabilité de nos pensées. Ceux qui n'ont pas de courage, ils préfèrent encore croire à des effets secondaires d'une pandémie. Ceux qui n'ont pas de courage, ils croient encore à des effets secondaires des maladies quelconques ou des chemtrails, ou ainsi de suite. Ils répètent des choses sans vraiment être avec un courage de se lever et regarder ses pensées et de les abandonner. Ceux qui n'ont pas de courage, ce sont les moutons. Ils suivent. Ils descendent dans la mort. Et ils sont en train de hurler ensemble. Ils sont beaucoup trop paresseux d'abandonner des pensées sur des histoires quelconques. Mais ça voulait dire à ce moment-là qu'ils se sont trompés. Qu'ils se sont trompés dans leurs histoires. Et c'est vraiment très utile de reconnaître « Ah, je me suis totalement trompé. Je me suis trompé dans tout et j'aimerais aujourd'hui être honnête. » Et de vraiment me réconcilier avec tout ce que j'ai fait. J'aimerais voir le Saint ami en chacun et plus mes jugements. J'ai le même pouvoir que le Christ. Et le Christ était créé par Dieu. Et je ne veux plus utiliser ce pouvoir pour utiliser mon labyrinthe qui est soi-disant sûr contre Dieu, où Dieu ne peut pas rentrer. Pas les formes de ce monde sont importantes dans ce monde, mais le contenu de notre esprit. Et ce n'est vraiment pas important, mais vraiment pas important ce que quelqu'un fait. Mais uniquement comment nous interprétons ce qui se passe. C'est tellement sans importance qui n'importe qui fait. N'importe qui fait sur ce monde ou qui l'a fait sur le monde. Ce qui est important, comment toi tu l'interprètes. Comme c'est important, c'est comme toi tu veux le voir. Finalement, nous voulons pas abandonner notre sentiment d'être quelqu'un de spécial ou de particulier. Dès que nous regardons une fois vraiment ce sentiment de particularité,
j'aimerais nous être quelqu'un de spécial, de particulier, parce que je peux juger mon voisin, je regarde la forme, ça me fait quelqu'un de particulier, et lui également. Enfin, je peux abandonner mon particularité, je peux le voir comme mon saint ami qu'il est en vérité avec moi. Finalement, il s'agit uniquement de d'abandonner nos jugements et nos convictions, et de les regarder, les abandonner, de les regarder, les abandonner, de les regarder, les abandonner. Vraiment, regarder, abandonner, ça c'est notre job. Et bien sûr, c'est un très grand défi, mais si tu commences aujourd'hui, tu as fait un pas, et demain, ça va déjà être un peu plus facile. Tout ce que nous faisons renforce la séparation ou augmente l'unité, point. C'est très clair. Je ne vois pas des choses neutres. Ce que je vois témoigne de ce que je pense. Si je ne pensais pas, je n'existerais pas parce que la vie est pensée. Que je regarde le monde que je vois comme la représentation de mon propre état d'esprit. Je sais que mon état d'esprit peut changer. Je sais donc aussi que le monde que je vois peut changer également. Waouh! C'est formulé clairement, vraiment représenté clairement. C'est plus évident, ça ne peut pas être formulé. Et maintenant, il y a la question, qu'est-ce que toi tu veux faire avec ça? Continuer comme jusqu'à maintenant ou comme que Dieu t'a créé? Demande-toi. Si tu n'as pas de pensée privée, tu peux ne pas voir un monde privé. Toi, tu as fait ce monde avec des milliards d'individus qui veulent maintenir à leur particularité et qui croient qu'ils voient le même monde. Même cette idée fou de la séparation a dû être partagée ensemble avant que ça vienne la base du monde que je vois. Alors d'abord, j'ai dû être avec toi en clair que ce monde est séparé. Et ça, c'est la base du monde que je vois. En fait, ma seule douleur est l'idée de la séparation à laquelle je crois. La bombe nucléaire, les pouvoirs politiques, l'arbre, tout ce que j'invente sert uniquement de augmenter ma particularité, et ma particularité signifie toujours de confirmer l'idée de mon particularisme dans mon esprit. Je pointe avec le doigt et en fait sur quelque chose dans ce monde et je ne vois pas que 3 doigts sont tournés vers moi. Mais quelle farce! Mais quelle histoire totalement insane! Et oui, et toi tu peux le terminer avec le courage et l'honnêteté. Ceux qui sont paresseux, ils ne vont pas avancer un pas. Ils racontent beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses, ils expliquent beaucoup de choses, ils parlent de la spiritualité, ils racontent de la spiritualité, et puis ils racontent avec des preuves scientifiques et ce sont ceux qui sont paresseux, qui sont uniquement qui sont en train de brailler avec des milliards d'autres gens comme des moutons.
qu'il se voie encore comme quelqu'un de particulier dans ce monde où tout le monde se croit particulier. Le courage et la humilité et la simplicité, ça c'est notre fondement, ça c'est la base. Pour que enfin nous prenons cette décision. Je veux voir la vérité, je veux reconnaître la vérité et plus mon monde que j'ai fabriqué moi-même. Enfin, je veux voir. Et ça, c'est une décision. Et chacun doit faire ça individuellement d'un moment à l'autre. Mais cette décision a un effet sur le monde collectif. Ce collectif que nous appelons le monde. Quand est-ce que tu as décidé de voir? Quand? À quel moment? À quel moment t'aimerais t'élever courageusement, être honnête et d'abandonner toutes tes pensées, toutes tes idées que ce monde que tu as fait avec tes yeux physiques? Quand? Pour moi, c'est maintenant. Exactement maintenant. Et encore maintenant. Et exactement maintenant. Et ça me permet de regarder plus consciemment dans ce monde. Et ça me laisse devenir clair ce que je pense. Et ça me laisse reconnaître ce que je me suis infligé sans cesse pour maintenir ma particularité. Toi et moi, nous ne sommes rien de particulier, nous sommes l'esprit simple de Dieu. Mais nous pouvons nous convaincre d'être un expert de l'illusion. Merci. Merci pour l'écoute.